Bonjour à tous, bienvenue dans E-Tech, l'émission qui décrypte pour vous la technologie, ce qui fait notre quotidien, mais surtout ce qui fera notre futur. Au sommaire, la vidéosurveillance par Internet ou Big Brother accessible à tous, le jeu GTA San Andreas qui crée une grosse polémique, le téléphone 3e génération, la visioconférence du Japon avec Karine, et puis nos chroniqueurs Catherine Cablé, Jérôme Colombin et Benoît Duval, ainsi que notre invité Daniel Bertinet, donc, qui est commissaire de police spécialisé dans la cybercriminalité. Combien il y a de policiers en France qui traquent ce type de délit ? Aujourd'hui, en additionnant toutes les compétences, environ 300. On vous voit dans vos locaux, c'est quel type de délit en fait que vous traquez ? C'est quoi la cybercriminalité ? C'est d'une part tout ce qui est les infractions directement liées aux nouvelles technologies, celles qui n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans, et puis d'autre part toutes les infractions qui vont faciliter la commission d'autres infractions. Il y a l'usurpation d'identité qui se développe sur Internet, ce qu'on appelle le phishing, à la pêche aux informations. Et en France, on a eu les premières victimes qui ont été en fait abusées par de faux sites de banque. On vous envoie un mail, vous croyez que c'est votre banque, reportage. La banque en ligne, accessible à tout moment, idéal pour le client, un rêve pour le banquier qui économise les salaires des guichetiers et les risques de hold-up. Les banques ont investi dans la sécurité de leur système informatique, aujourd'hui quasiment inviolable. Tout irait donc pour le mieux au pays du virtuel si les braqueurs ne s'étaient pas mis eux aussi aux nouvelles technologies. L'internaute reçoit un mail, en apparence de sa banque, donc il y répond. Et en répondant à ce mail, par exemple en se rendant sur son site pour vérifier ses paramètres de connexion, il va transmettre l'information au pirate qui aura fait une copie du site de la banque. Et là, il se fait avoir sur un faux site. Tout à fait. Ce n'est pas le site de la banque, c'est un site miroir et qui imite parfaitement celui de la banque. Et l'internaute, en toute bonne foi, se fait voler son information. Autre procédé pour obtenir les mots de passe de connexion des clients, le virus, le cheval de Troie. Un programme qui utilise Internet pour infecter votre ordinateur et récupérer les données qu'il envoie ensuite à un site pirate. Le braqueur virtuel n'a plus qu'à se servir sur votre compte, à moins de suivre quelques règles de base. Il faut mettre à jour son antivirus, puisque l'antivirus va se charger de vérifier qu'il n'y a pas de programme malveillant de type cheval de Troie sur la machine. Par rapport au deuxième risque, l'internaute ne doit jamais répondre à un mail de sa banque ou de n'importe quelle autre banque sans avoir vérifié par téléphone. Encore faut-il le savoir, et les banques sont très discrètes sur le sujet. Elles communiquent pour vendre le service et peu ou pas sur les risques d'utilisation. La Bred et la Société Générale, dont 3 clients ont été victimes de ce type de piratage, n'ont pas souhaité s'exprimer. Un sujet de Luc Michel. Alors commissaire, le problème c'est que ces délits peuvent être commis n'importe où. Le site miroir, il est évidemment rarement en France. Vous collaborez avec les autres polices ? Oui, bien sûr. On n'a pas d'autre choix en fait que de coopérer, puisque le principe même d'Internet, c'est qu'on peut commettre des infractions à distance. Comment vous faites ? Vous travaillez avec vos collègues ? Comment ça se passe, la collaboration entre cyberpoliciers ? Eh bien, en fait, il y a eu un réseau de points de contact nationaux qui s'est développé depuis 4 à 5 ans maintenant. Et ce réseau regroupe aujourd'hui une cinquantaine d'unités qui sont directement reliées les unes aux autres. Alors les majors sont partis en guerre contre le piratage musical. C'est aussi un délit que vous traitez ? Pas directement, sauf si on a affaire à une organisation très structurée. C'est-à-dire qu'il va copier des DVD en grosse quantité pour les revendre, en fait. Qui va pirater des serveurs pour aller abriter stocker des fichiers. Alors, parce qu'il y a une différence entre télécharger un morceau pour soi en payant la copie privée et puis, en fait, fabriquer des CD ou des DVD et les revendre. Eh ben non, en fait, la loi ne fait aucune différence dans les deux actions que vous venez de décrire. Ah oui ? Pour le code de la propriété intellectuelle, c'est exactement la même chose. On a le droit de faire une copie que si on possède l'original, en fait. La seule exception qui est prévue, c'est l'exception pour copie privée, mais ça suppose qu'on soit propriétaire, détenteur de l'original. Donc si on télécharge un morceau sur Internet, on commet une infraction. Donc si je télécharge un morceau, il faut que j'ai, même parce que je ne veux pas le numériser, il faut que j'ai chez moi le CD. Voilà. En fait. Et là, à la rigueur... Il n'y a plus beaucoup d'intérêt de le télécharger. Il y a combien aujourd'hui d'infractions constatées ? Enfin, vous arrêtez combien de personnes ? Puisque vous ne les jugez pas, mais vous en arrêtez combien tous les ans ? Et sur le piratage proprement dit, c'est à peu près 1500 à 2000 l'an passé. Sur le reste de ce qu'on appelle la cybercriminalité, c'est-à-dire toutes les infractions qui utilisent ces technologies, on est plus près de 20 à 30 000. Alors c'est des chiffres qui ont explosé. Absolument. Quand vous avez commencé, parce que tu es un grand-père de la cybercriminalité. C'est gentil pour le grand-père. Il y a 7 à 8 ans, il y avait environ 400 infractions directement liées à... Dans 2-3 ans, vous pensez qu'il y en aura combien ?
Notre ministre a prévu de doubler les effectifs de policiers en 3 ans, donc ça sera suffisant ? On peut supposer on peut espérer en tout cas que la criminalité ne fera pas plus que doubler. La criminalité informatique, on risque quoi en fait ? Il y a tout un tas de délits, c'est quoi les peines ? Eh bien, tous les délits sont sanctionnés d'emprisonnement et par exemple le piratage avec la modification de données, c'est-à-dire on détruit des fichiers sur un serveur. Ça peut être 3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende au maximum. Ah oui, c'est quand même... à une époque, je me souviens, au siècle dernier, on était obligé de condamner les gens pour vol d'électricité. Ça a beaucoup changé, quand oui, même. Tout à fait. Ah, commissaire, pardon, excusez-moi, j'ai un appel. Normalement, jamais en plateau, les téléphones ne sonnent. Benoît, tu m'appelles en direct. Non, mais franchement, t'exagères. Et oui, Edouard, c'est la 3G qui vient de sortir, qui arrive en France. Je sais pas si vous vous souvenez encore, il y a quelques années, c'était en l'an 2000, les opérateurs ont déboursé des milliards de francs, plus de 150 millions d'euros pour pouvoir utiliser la 3G en France. Eh bien, ça arrive depuis quelques jours. On peut faire de la visioconférence avec les téléphones, des téléphones nouvelle génération, 3G pour 3e génération. C'est l'UMTS en fait, c'est vous avez vendu sous le nom de l'UMTS. Oui, évidemment, c'est vrai que les opérateurs vendent la visiophonie. C'est un gadget, oui, on peut s'en servir quand même aussi pour d'autres choses. C'est du haut débit, c'est l'ADSL de la téléphonie mobile, la 3G. Donc ça peut permettre à des gens avec des cartes comme celle-ci de se connecter avec leur PC à du haut débit de n'importe où en France. Les zones de couverture, c'est 40% du territoire, donc au fur et à mesure, le territoire va être de plus en plus couvert et on pourra se connecter de partout. La vidéoconférence est vendue par les opérateurs un petit peu effectivement pour attirer le grand public. C'est aussi ça qui va faire vendre des nouveaux abonnements, des abonnements un petit peu plus chers que les abonnements GSM. Cela dit, c'est vrai. En fait, c'est pour nous facturer plus cher. La visio, c'est le double à peu près. Il y a beaucoup de choses que vous pourrez faire avec. Vous pourrez aussi regarder des extraits vidéo, vous pourrez regarder des chaînes de télévision. iTélévision peut-être vu sur un certain nombre de portails. iTélé peut-être vu sur un certain nombre de portails. Il y a beaucoup d'applications, j'ai vu ça, qui vont être facturées en plus. Non seulement il y a le forfait, puis on veut aller voir un match de football, il faut repayer 50 centimes ou 1 euro, c'est un peu l'arnaque. Les opérateurs vont certainement essayer que vous dépassiez votre forfait, c'est évident, Edouard. Gourmand comme vous êtes, ça va pas tarder. Cela dit, on pense quand même que d'abord, beaucoup de gens accéderont à de nouveaux services, et puis c'est vrai que la visiophonie, c'est quand même sympa de voir ses petits-enfants, de voir ses amis, de voir sa famille. Mais on va plus pouvoir se tromper, en fait, on va plus pouvoir tromper les gens, parce qu'avant, on m'appelait, je disais, je suis encore à iTélé, j'ai beaucoup de travail. Là, maintenant, comment je ferais? Oui, on dira plus, mais d'où vous m'appelez, mais montrez-moi d'où vous m'appelez. On enchaîne avec un thème qui se développe maintenant. Tout le monde se souvient des images de vidéosurveillance tournées à l'hôtel Crillon qui ont filmé Lady Di avant qu'elle meure dans son accident de voiture, et puis des horribles images de la gare d'Atocha lors des attentats de Madrid. La révolution, c'est que maintenant, eh bien Jérôme, ces images, tout le monde va pouvoir générer de la vidéosurveillance, les prix s'écroulent. Alors effectivement, vous voyez cette petite caméra, on bien. dirait une webcam, c'est une super webcam en quelque sorte, c'est-à-dire que la qualité d'image est meilleure, ça marche en faible luminosité, et vous pouvez installer ça chez vous très facilement pour surveiller votre maison, votre jardin, votre château en Espagne, que sais-je, ou votre magasin si vous êtes commerçant. Ça permet à distance de voir ce qui se passe chez soi, il suffit ensuite de se connecter par internet. Tout le monde peut jouer en fait à Big Brother, on peut surveiller sa babysitter. Alors les constructeurs parlent d'autosurveillance pour ne pas employer le terme de vidéosurveillance qui est un peu connoté, c'est vrai. Effectivement, les prix ont beaucoup baissé, même si ces matériels-là, ça coûte quand même encore 300 à 400 euros. Mais c'est le prix de la qualité d'image. Commissaire, est-ce qu'on peut filmer quelqu'un comme ça chez soi? On peut mettre des caméras, il n'y a pas de problème? Chez soi, on fait ce qu'on veut. Chez soi, on fait ce qu'on veut. Heureusement. On peut filmer sa babysitter sans lui dire? Sans lui dire, oui, je pense que oui. Enfin, je ne me suis pas penché sur la question, mais enfin, tant que c'est dans un domicile privé, je pense qu'il n'y a pas de problème. Oui. Celles-ci sont très faciles à installer puisqu'elles sont Wi-Fi, vous voyez, il y a pas de fil branchées sur le fil électrique, mais il n'y a pas de câble pour le raccorder à Internet. Celle-là, c'est pareil, il y a une antenne. Alors, on a ça aussi. Là-dedans, il y a un téléphone en réalité, une carte SIM téléphonique. Elle prend des photos dès qu'il y a un mouvement et elle vous envoie une photo sur votre téléphone mobile pour vous prévenir que quelqu'un est en train de cambrioler votre maison. Incroyable. On passe maintenant à Catherine avec les sites internet de la semaine. Et puis on va commencer cette semaine par un site qui nous permet, dans 40 villes d'Europe, de voir votre revue du ciel. Par exemple, où on est là ici maintenant, Catherine? Montrez-nous. Regardez, c'est très simple. On tape l'adresse. Je vais sur Mappy, ça y est, on est ici, on est au-dessus de l'immeuble de ITV. C'est très facile, on est dans le quartier de Montparnasse. On peut se déplacer, voilà. Alors on va se promener un petit peu. Regardez, je vous emmène, on va jusqu'à la tour Montparnasse. Si on allait à l'Étoile, par exemple? Rien de plus simple. Regardez, je vous emmène à place de l'Étoile. Et puis si vous voulez, on va descendre les Champs-Élysées ensemble, vous et moi. On va marcher, on va aller jusqu'à la Concorde. Nous voilà à la Concorde.
Ah bah Autre oui, chose formidable. Que vous oui, ce soir j'ai un rendez-vous, je vais 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, ça ressemble à quoi, vidéo? Écoutez, on va le regarder tout de suite. Hein. Voilà, je tape l'adresse. Ah, ça a l'air très joli. Il y a beaucoup de verdure autour. Attendez, on va zoomer un peu. Oui, là on voit, on reconnaît en fait, c'est énorme en fait, hein, on voit, on se croirait, mais c'est l'Élysée en fait. Mais j'ai l'impression que c'est là que vous êtes invité. C'est chez Jacques. Amusez-vous bien. Alors, c'est aussi l'époque d'envoyer ses cartes de vœux, Catherine. Tout à fait. Vous avez certainement reçu beaucoup de cartes de vœux virtuelles déjà l'année dernière. Vous voudriez en envoyer cette année. Eh bien, écoutez, vous pouvez trouver un bon choix de cartes de vœux en allant sur l'internaute.com, dans la rubrique cartes de vœux, et vous pourrez trouver toutes sortes de cartes de vœux. C'est gratuit. C'est gratuit. Vous choisirez des cartes de vœux sérieuses, d'autres qui sont moins sérieuses. Tenez, celle-ci, je pourrais vous l'envoyer. Je rentre mon message, je rentre votre adresse, je fais valide, c'est parti. 30 secondes après, elle est arrivée chez vous. Vous avez un mail avec un lien sur la carte. Formidable, et c'est gratuit. On va maintenant aller retrouver notre correspondante technologique, Karine Poupée, qui se trouve au Japon, si les liaisons fonctionnent. Karine, tu m'entends? Je t'entends parfaitement, Edouard. Formidable, la technologie Internet, qu'on retrouvera régulièrement. Et cette semaine, Karine, tu t'es intéressée aux consoles de jeux, aux nouvelles consoles qui sortent là pour les fêtes au Japon. C'est le duel de l'année, effectivement. DS contre PSP. À l'actif de la première, 2 écrans d'un nouveau mode de jeu, un écran tactile. À l'actif de la seconde, un superbe écran, des images en 3D et un processeur ultra puissant avec quelques fonctions supplémentaires de lecteur vidéo et audio. C'est sorti d'abord aux États-Unis, ça vient de sortir au Japon. Alors, la DS est sortie aux États-Unis le 21 novembre. Elle est sortie le 2 décembre au Japon. Eh ben, tu sais quoi? Regarde sur ta connexion Internet ce que t'as. Oh, une DS. Eh oui, c'est une DS, qu'est-ce qu'on est fort, hein, on est iTélé, on est vraiment les premiers, on est branchés, c'est pas encore sorti, ça sortira quand en France, Karine? Ça sortira avant mars, pas de date précise de la part de Nintendo. Bah, et alors, pour la sortie en fait de la PSP? C'est la même chose pour la PSP. La PSP est disponible à 200 000 exemplaires au Japon. Elle le sera à 500 000 d'ici la fin de l'année. Elle sera disponible à 3 millions d'exemplaires dans le monde entier d'ici mars 2005. Quant à la DS, elle sera disponible à 5 millions d'exemplaires d'ici mars 2005. Ouais, les enfants vont pouvoir commencer à persécuter leurs parents. Merci Karine, à la semaine prochaine. On va maintenant retrouver Jérôme, et Jérôme, vous allez nous parler d'un jeu qui crée vraiment la polémique. Enfin, il l'avait déjà créé, il la recrée. C'est GTA San Andreas. Donc là, c'est le 5e épisode, et dès le premier épisode, en France, il y avait eu une polémique, car dans ce jeu, eh bien, le personnage principal... On tuait des policiers, hein. Est un malfrat qui a pour activité principale de voler des voitures, frapper les gens dans la rue, faire des braquages, etc. Donc évidemment, tout cela n'est pas très moral. Au moment du premier épisode, je vous le disais, un syndicat de policiers et puis des associations de familles avaient protesté parce que c'était très politiquement incorrect. Malgré cela, l'éditeur américain a remis ça et c'est un succès phénoménal. Ce 5e opus s'est vendu... Qu'est-ce qui a fait le succès de ce jeu? Il s'est vendu à 2 millions d'exemplaires en 4 jours aux États-Unis. 2 millions en 4 jours. Qu'est-ce qui a fait le succès de ce jeu? La jouabilité. C'est le mot-clé dans un jeu vidéo. C'est immoral, mais c'est très jouable. C'est très jouable. Mais en réalité, c'est un peu comme les films d'action qui ne sont pas toujours très moraux, eux non plus. Mais là, c'est vrai qu'on est le personnage principal et on est soi-même cette espèce de malfrat qui tape sur tout ce qui bouge. Il y a une particularité, chaque fois qu'on vole une voiture dans GTA, l'autoradio est branché sur une chaîne il y a une bande son, il y a un plus produit, vas-y montre-nous ça. Voilà, donc à chaque fois on découvrait des morceaux de musique, l'éditeur a eu l'idée d'éditer à part un CD qui reprend les principaux morceaux de la bande son de GTA. C'est un jeu qui offre une très grande liberté d'action et dans ce 5e opus, eh bien, le territoire que l'on peut parcourir est encore plus grand. Il y a 3 villes, donc des kilomètres de bitume. Commissaire, c'est quand même immoral de tuer des policiers, ça vous choque un petit peu? C'est un jeu. C'est un jeu, il faut faire la différence. Vous faites la différence entre le virtuel et le réel. Je pense que c'est ce qui est le plus important en effet, oui. Mais je crois qu'il y a une chose très importante, c'est que ce jeu est déconseillé aux jeunes de moins de 18 ans. C'est vrai, il y a une mention interdit aux moins de 18 ans. Absolument. Bah, c'est très bien. Faut vous dire également, ne le mettez pas à portée de vos enfants. Merci à tous. Avant de se quitter, quelques coups de cœur pour des produits qui ne sont pas à proprement parler technologiques. 2 magnifiques livres à offrir ou à se faire offrir. D'abord, moins de 30 €, donc c'est quand même un prix assez abordable. Animation Now. Alors, on va voir des images superbes. C'est un livre sur où en est l'animation aujourd'hui dans le monde entier, avec toutes les techniques, modernes, pas modernes, donc moins de 30 €. Animation Now. Et puis si vous êtes beaucoup plus riche,
ou si vous avez un grand-père milliardaire, l'Atlas Phédon de l'architecture contemporaine. Là, 150 €, mais le livre est vraiment magnifique. Voilà, c'est fini, c'était e-tech, ou high-tech si on veut faire brancher. Vous n'oubliez pas aussi de prendre du plaisir avec la technologie, c'est quand même pas mal, surtout quand ça marche. À bientôt, et maintenant d'autres infos sur iTélé.